Jesus Coffee, bon matin. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de la communion dans l'Église. Et pour cela, je veux vous lire un verset qui se trouve dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 12 et le verset 12. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne font qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. On voit par là même que pour l'apôtre Paul qui écrit cette lettre, l'unité dans le corps de Christ se manifeste par la communion fraternelle. Évidemment, vous ne pouvez pas être dans l'unité en étant les uns à 10 km les uns des autres. C'est pour ça que les réunions de l'Église sont importantes. C'est pour ça qu'il faut toujours se souvenir qu'on ne doit jamais oublier la communion fraternelle. Cette communion fraternelle, c'est l'expression de la vie ensemble en Christ. Même si on n'a pas des paroles extraordinaires les uns pour les autres, c'est là qu'on peut réellement communier ensemble, se dire bonjour, comment vas-tu, des choses simples, toutes simples, qui n'ont pas besoin d'être absolument extraordinaires, mais qui vont manifester réellement ce que pour nous la communion est en réalité. C'est aussi pour ça que dans cette communion, on prend le pain et le vin. C'est aussi l'expression de cette communion, du corps de Christ. Le pain et le vin, c'est ça, le corps de Christ. Par cette communion, on commence par une communion d'esprit avec le Seigneur qui envoie son esprit au milieu de nous pour nous aider à nous aimer les uns les autres, à communiquer les uns avec les autres. Ce n'est pas nécessaire de connaître tout le monde, tout le temps, à chaque instant, mais c'est important d'avoir dans le cœur et dans les pensées le fait de pouvoir communier avec Christ et avec les autres enfants de Christ. Ces personnes qui sont là, présentes maintenant dans cette réunion. C'est pour ça que la grandeur de la réunion n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est d'être unis ensemble en Jésus-Christ. Et c'est avec cela et avec seulement cela que l'on peut continuer à vivre une vie chrétienne normale et pleine de joie, de paix et d'amour. C'est comme ça et comme ça seulement que la communion à Christ peut se manifester pour ceux qui sont du dehors. Eh bien voilà, c'était Jean Caillou pour Source de Vie, l'église où tu dois être.